Des cadeaux, vous venez d'évoquer des cadeaux. Est-ce que c'est une faute professionnelle de la part de certains de vos joueurs ce soir? C'est quoi? Une faute professionnelle. Est-ce que c'est une faute professionnelle? Est-ce que c'est une terrible erreur ce soir pour certains de vos joueurs de donner ces cadeaux comme ça? Je ne sais pas. Paris Saint-Germain, Manchester United. 1-2. Cette défaite pourrait signer la fin du PSG, l'un des clubs les plus mythiques de France. Pourquoi? Tu vas le savoir maintenant. Bon, cette défaite du Paris Saint-Germain face à Manchester United, elle réveille des vieux démons. Je ne sais pas si tu te souviens, mais il y a quelques années de cela, Paris avait rencontré Manchester en 8e de finale de Ligue des Champions. Et ils avaient remporté le match aller, 2-0. Mais au match retour, ils ont perdu 1-3. Et pas face à la meilleure équipe de Manchester United, non. C'était l'équipe B de Manchester United. Ils avaient sorti leurs jeunes. Et c'était un scandale. Un scandale dans le paysage footballistique français. Et quand tu vois cette défaite, tu t'arrêtes et tu te poses une question. Tu te dis, mais comment est-ce possible que le Paris Saint-Germain, qui est un club qui est composé de joueurs extraordinaires, ait pu perdre un match face à des petits? Sur papier, tous les joueurs étaient meilleurs que leur adversaire. Alors, qu'est-ce qui expliquait cette défaite? Eh bien, la meilleure réponse venait de Kylian Mbappé. Sur l'absence de Neymar et Cavani, on a dit le PSG, sans eux, ça va être plus dur. C'est aussi une réponse ce soir pour montrer que vous êtes une grande équipe, même sans certaines individualités. Bien sûr, et j'ai envie de dire qu'il faut qu'on arrête de vendre la peur. Je pense que les gens doivent arrêter d'avoir peur. Je pense que voilà, le foot, ça se joue sur un terrain. Bien sûr, Neymar est ultra important, Cavani est fondamental. Mais voilà, le foot, ça se joue sur un terrain et on l'a montré aujourd'hui. Donc il faut que les gens nous soutiennent. Parce que nous, on va soutenir Lyon aussi la semaine prochaine. Il faut que le football français aille le plus loin possible en Coupe d'Europe. Et ça passe par là et il faut arrêter d'avoir peur. On est bon. À la fin du match aller face à Manchester United, t'avais Kylian Mbappé qui disait « Oui, il faut arrêter de nous vendre de la peur, arrêter de nous vendre de la peur. » Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Parce qu'il avait décelé, au sein de l'effectif, un sentiment de peur. Le problème, c'est que lorsque tu rentres sur un terrain de foot, il y a deux émotions, deux sentiments qui t'habitent. Ou bien tu rentres avec la peur au ventre. Ou bien tu rentres avec la rage au ventre. Alors, les joueurs du PSG, on l'a senti face à Manchester, que ce soit il y a quelques années en 8e de finale ou maintenant, il y avait un léger sentiment de peur. Tu vois? Même le coach Tuchel avait un léger sentiment de peur. Et là, tu te poses et tu te dis, mais d'où vient ce sentiment de peur? Parce que sur papier, ces joueurs sont les meilleurs. Il ne faut pas oublier que, bien que ce soit des joueurs de foot qui soient extrêmement bien payés, etc., ce que tu veux, ça reste avant tout des êtres humains. Dépouillés de tous leurs titres, qu'est-ce que tu retrouves face à toi? Des êtres humains. Et le sentiment de peur, c'est un sentiment qui est humain. Mais d'où vient? Quelle est l'origine de ce sentiment de peur? Eh bien, dans le fond, quand on a peur, on se dit, mais qu'est-ce qui pourrait arriver si j'échouais? Quelles en seraient les conséquences? Et cette question, on se la pose tous, même si on n'est pas joueur de foot. Lorsqu'on a un grand événement qui nous attend, un examen, un entretien d'embauche ou une rencontre super importante pour le business, on a peur. On a peur de ne pas réussir. On a peur de laisser passer cette opportunité. Et il y a un autre sentiment de peur qui est sous-jacent. C'est la peur de se regarder en face lorsqu'on a perdu. Parce que lorsqu'on perd, on a du mal à croire en soi. On a du mal à rebondir. On doute de soi-même. Et quand tu doutes de toi, tu amputes ta motivation. Tu amputes ton désir de réussir.
Donc la peur, dans le fond, c'est un sentiment qui est naturel. Mais c'est pas parce que ce sentiment est naturel que tu dois le laisser te maîtriser. Parce que quand il te maîtrise, il te dépouille de tout. Ça me rappelle Rocky Balboa, lorsqu'il commençait à douter de lui et qu'il parlait avec Adrian. Un jour, tu te réveilles, au bout de quelques années, tu te crois le meilleur, mais c'est faux. C'est juste un ringard. Mais si on l'avait perdu, le titre, est-ce que ça aurait été si grave? Ça aurait au moins l'avantage d'être vrai. Non, Rocky, tu te trompes. Mais rien n'est vrai quand on croit plus à ce que l'on est. Je crois plus en moi, tu comprends pas ce que ça veut dire? Quand un boxeur y croit plus, il est rincé, il est fini, il n'a plus qu'à raccrocher. Non, ça n'est pas Mais vrai. si, c'est vrai. Pourquoi tu ne dis pas la vérité? Jusqu'où tu veux me pousser, Adrian? Tu veux la savoir, la vérité? La vérité, c'est que j'ai peur de perdre ce que j'ai. Au début, j'en avais rien à foutre de ce qui m'arrivait sur le ring, je pouvais me faire taper dessus, je m'en foutais. Maintenant, il y a toi, il y a le petit, et je veux pas perdre ça. Voyons réfléchir, qu'est-ce qu'on a d'irremplaçable? Quoi? De l'argent? Et puis des voitures? Ou même la maison? Tout ce qu'ils font là, sauf la vérité. Mais c'est quoi la vérité? Dis-le-moi. J'ai peur! T'es contente? Tu voulais me le faire dire? Tu veux me démolir? Je te le dis, j'ai peur! Pour la première fois de ma vie, oui, j'ai peur. J'ai peur, moi aussi. Y a aucune honte à avoir peur. Ah si, pour moi, si. Tu vois, moi j'adore Rocky parce que Rocky, il est transparent. Tu vois ce que je veux dire? Il cache pas ses sentiments. Et je crois que c'est pour ça que ce film a tellement réussi, quoi. Le mec, il est naturel. Tu peux lire en lui comme dans un livre. Et là, tu vois ce sentiment naturel. Il a peur. Il a peur de perdre tout ce qu'il a. Et les joueurs du PSG, quand ils montent sur le terrain, peut-être qu'ils y pensent. Moi, je peux pas sonder les cœurs. Je ne sais pas à quoi ils pensent, sincèrement, tu vois. Mais d'après leur acte, j'essaye de deviner. Et peut-être qu'ils ont peur de perdre quelque chose. Parce que quand tu es un joueur du Paris Saint-Germain, le monde te scrute. Si tu rates une passe, si tu rates un goal, c'est la planète entière qui va te montrer du doigt et te dire que dans le fond, t'es pas si bon, t'es bête, t'es nul. Donc tu joues déjà avec une grosse pression sur toi. Et le problème, c'est que le monde est sans pitié. Parce que la critique, elle est facile. Tu vois, quand on est assis sur son fauteuil et qu'on regarde le match, et ça, espèce de nulos. Tu vois, c'est simple. Mais quand tu es dans la place de l'acteur, pas du spectateur, tu ressens toute cette pression sur toi. Et peut-être que toi aussi tu l'as ressenti dans ta vie. Tu vois, quand les gens attendaient des choses de toi. Et de te dire que si j'échoue, ben, tout le monde va me regarder, tout le monde va me montrer du doigt, ils vont rigoler de moi, ils vont parler derrière mon dos. Qu'est-ce que les gens vont penser de moi dans le fond? Tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui compte. Parce que, en tant qu'être humain, on aimerait tous que les gens pensent le meilleur de nous-mêmes. C'est vrai. C'est humain. Encore une fois. Et en début de vidéo, je t'avais parlé du fait que c'était probablement la fin du Paris Saint-Germain. Pourquoi? Non pas que les joueurs ont un manque de confiance en eux. Je pense pas. Tu vois, un Neymar, un Mbappé, les joueurs du Paris Saint-Germain, ce sont des joueurs d'élite. Je veux dire, pour rentrer dans ce club, faut faire partie de l'élite. Mais je pense qu'il y a un cruel manque de confiance en l'équipe, dans le jeu collectif. Parce que quand tu regardes leur match, tu sens que le jeu de l'équipe se repose sur les individualités. Mais quand tu regardes un club comme le Bayern Munich, et leur match incroyable face au FC Barcelone, 8-2, qu'est-ce que tu en as retenu? T'as pas retenu une individualité, un joueur qui sortait du lot, non. T'as retenu une collectivité. T'avais l'impression que quand il y avait un joueur qui chutait sur le ballon, c'était tous les joueurs de l'équipe qui chutaient sur le ballon. Ils ne jouaient que comme un seul homme. Et ça, le PSG, il l'a déjà fait. L'année précédente, face au Real Madrid, lorsqu'ils ont gagné 3-0. Ils ont joué en équipe. C'était un collectif. Et tout l'enjeu, il se situe là. Croire en toi, c'est une chose. Croire en ton équipe, en tes coéquipiers, c'en est une autre. Et quand tu ne crois pas aux gens qui t'entourent,
t'es dans le doute. T'as un manque de confiance, pas en toi, mais en ton équipe. Et quand t'installes ce sentiment au sein de l'équipe, ça crée de la peur. Et la peur, elle ampute tes rêves. Elle ampute ta motivation. Elle te pousse à reculer, la peur. Elle te pousse pas à avancer. Et c'est ça le problème. Tu vois, la peur, ce sentiment, cette émotion, elle nous pilote. Et dans ce pilotage, elle te pousse à reculer, elle te dit « mais regarde, tu vas perdre ça, on va se moquer de toi, regarde ce qu'ils vont dire de toi, etc., etc., etc. » Moi, je pense que le meilleur moyen de se débarrasser de la peur, c'est d'accepter le fait qu'on n'est peut-être pas les meilleurs. D'accepter le fait qu'on a le droit de perdre, qu'on a le droit de faire des erreurs. Pourquoi ? Parce qu'on est des êtres humains. Et quand tu rentres avec cet état d'esprit dans le terrain, l'état d'esprit du gars qui n'a plus rien à perdre, mais qui a tout à gagner, et bien là, tu renverses la vapeur. Parce que quand tu rentres dans l'arène, je parle d'arène parce que un terrain de foot, c'est une arène. Ton travail, ton école, c'est une arène. Quel que soit le domaine dans lequel tu travailles, c'est une arène. Parce que tu es obligé de combattre parfois. Il y a des choses que tu n'as pas envie de faire. Parfois, tu doutes de toi-même. Tu dis, est-ce que je vais vraiment y arriver ou pas ? Tu as ce doute qui t'habite. Mais tu dois rentrer dans l'arène. Mais ce qui compte, c'est comment tu rentres dans l'arène. Avec qu'est-ce que tu auras là-dedans ? Et quand tu rentres là-dedans avec 0, t'es sûr de gagner. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Quand tu rentres dans l'arène et que tu te dis « j'ai rien du tout, je n'ai rien, j'ai 0 sur moi », eh bien, je sais que je ne peux pas descendre en dessous de 0. Tout ce que je peux faire, c'est gagner, même si ce n'est qu'un +1. Mais c'est déjà ça de gagner. Tandis que quand tu rentres dans l'arène avec... Tu sais, dans ta tête, tu dis « je suis à +10 ». Ah, mais je risque de perdre. Je pourrais descendre à -9, -8, -7, -6, -5, etc. C'est mort. Parce que le virus de la peur te pilote. C'est une émotion négative, comme la colère. La colère, c'est une émotion négative qui nous pilote. Et toutes ces émotions, elles ne nous poussent pas à aller de l'avant. Elles nous poussent à reculer. C'est pour ça que je pense que tu vas critiquer les joueurs du PSG, dire qu'ils sont pas bons, que c'est pas un bon collectif, etc. Ça ne va pas les aider à avancer. Tout ce qui va les aider à avancer, c'est quoi selon toi ? C'est qu'ils prennent conscience de la force de leur collectif. Que quand ils joueront ensemble, leurs talents ne s'additionneront pas. Leurs talents se multiplieront. Parce que 2 + 5 est égal à 7. Mais 2 × 5 est égal à 10. Tu vois ce que je veux dire ? Et toi, tu dois aussi ôter la peur de ta vie. Parce que pour nous, c'est vrai, c'est facile de regarder les joueurs du PSG, etc. On n'est pas impliqué là-dedans. On ne connaît pas les enjeux qu'il y a derrière. Il y a des enjeux énormes. Mais parfois, on est soumis aux mêmes situations que ces joueurs. Des peurs qui nous envahissent. Et quand tu regardes un match de foot, essaye d'en extraire des éléments qui vont te servir dans ta vie à toi, comme on vient de le faire maintenant. Maintenant, j'ai une question à te poser, extrêmement importante. Si tu es un vrai supporter du PSG, si tu es quelqu'un qui aime vraiment le foot, que c'est ta passion, que tu penses avoir une réelle analyse précise des choses, je voudrais que tu me mettes en commentaire qu'est-ce qui manque aux joueurs du PSG, qu'est-ce qui manque dans le fond à cette équipe. Et j'ai une deuxième question à te poser. Est-ce que selon toi, cette équipe du PSG est la meilleure de tous les temps ? J'ai
j'ai hâte de te lire. En attendant, n'oublie pas que il n'y a que toi qui peux changer ta vie. Il n'y a que toi.